Connaissez-vous Dale Carnegie? Dans son livre Comment se faire des amis, il parle de la motivation universelle, la reconnaissance. La reconnaissance réunit toutes les autres motivations. On peut être motivé à gagner beaucoup d'argent, à rendre service, à être ultra compétent. Tout cela est animé par notre besoin de reconnaissance. Chacun de nous cherche à se distinguer pour montrer qu'il est unique. En prenant en compte le besoin de reconnaissance de vos interlocuteurs, vous augmentez l'estime qu'ils vous portent. Au travail, encore plus que dans notre vie personnelle, notre soif de reconnaissance est exacerbée. Nous avons besoin de savoir que nous avons une place dans cette société, dans cette organisation de travail. Nous voulons avoir la certitude que nous ne sommes pas interchangeables. Aussi, pour prendre votre place, révisez tous les modules de la première semaine. Intégrez les exercices qui y sont préconisés dans votre quotidien jusqu'à ce qu'ils se transforment en habitude. Reconnaître vos qualités est indispensable pour reconnaître celles de vos interlocuteurs. Accorder de la reconnaissance commence par écouter l'autre s'exprimer avec ses mots. Ne coupez pas la parole. Ne reformulez pas avec des mots plus savants ou mieux structurés. Les mots que la personne en utilise sont ses mots à elle. Si elle les choisit, c'est qu'ils sont justes pour elle. Ne pensez pas pour elle. Cela en reviendrait à nier qui elle est vraiment. Cherchez plutôt à comprendre le fond de sa pensée. Autre point important, ne cherchez pas à avoir raison. Combien de batailles verbales visent à mettre l'autre à terre par nos arguments, en lui prouvant qu'on a raison? À quoi ça sert? Où situez-vous le plus important pour vous? Avoir raison ou être heureux? Si l'autre tient à avoir raison, pourquoi ne pas lui dire directement « vous avez raison ». Essayez, vous verrez à quel point cela désamorce toute agressivité. Aussitôt la personne vous estime davantage, vous grandissez à ses yeux. Pour elle, vous devenez quelqu'un d'important. Et qu'est-ce que cela change au fond pour vous? Avez-vous modifié votre point de vue pour autant? Intéressez-vous à votre interlocuteur, à ce qu'il fait. Vous en obtiendrez davantage de gratitude. Pour illustrer le bénéfice qu'apporte la reconnaissance, je vais vous raconter l'entretien conseil qui m'a le plus marqué dans ma vie. Alors que j'occupais les fonctions de directrice des ressources humaines dans un grand groupe, une jeune diplômée de l'Institut de gestion de Rennes me contacte parce qu'elle a trouvé mes coordonnées dans l'annuaire des anciens diplômés. Elle sollicite 10 minutes de mon temps pour la conseiller dans sa recherche d'emploi. Je lui accorde un rendez-vous à mon bureau. Elle commence par s'intéresser à ce que je fais, à ce qui me plaît dans mon métier, à ce que j'ai à cœur de réaliser dans ma vie professionnelle. Je peux m'exprimer et je me sens reconnue. Si bien que lorsqu'elle aborde son projet professionnel et qu'elle me sollicite pour l'aider, je suis très bien disposée. Je la mets alors en relation avec des recruteurs susceptibles d'être intéressés par son profil. Elle m'envoie un mail de remerciement à l'issue de notre entretien et réactive ainsi mon sentiment de bien-être lié à la reconnaissance. Quelques semaines plus tard, elle m'informe par mail qu'elle travaille chez un équipementier de PSA comme recruteur et qu'elle aura plaisir à me revoir. Son mail est adressé à mon nom. Elle a pris le temps de le formuler nominativement à toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans sa recherche d'emploi. Cette jeune diplômée a mis 2 mois à trouver l'emploi qu'elle visait, à une période où la durée moyenne de recherche d'emploi était de 2 ans à l'issue d'une formation supérieure. Nous voici au terme de ces 21 jours. J'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair dans votre vie professionnelle. Si vous ressentez le besoin de faire un point à l'issue de ces 3 semaines, je vous propose un accompagnement personnalisé, à distance ou en présentiel. Pour cela, je vous conseille de vous équiper de votre cahier. Vous pouvez souhaiter avoir un retour sur votre CV et votre lettre de motivation pour augmenter vos chances d'être reçu en entretien, ou encore pour mieux vous préparer à celui-ci.
Peut-être avez-vous envie de vous libérer d'un interdit qui inhibe votre vraie nature. Nous pouvons voir cela ensemble. 1 heure de coaching peut suffire pour éclaircir votre situation. En général, je ne revois pas les personnes que j'accompagne, car leur situation évolue à l'issue du point qu'on fait ensemble. Que l'on se retrouve ou pas, votre devenir m'intéresse. Cela me ferait très plaisir d'avoir votre retour d'expérience sur ce coaching et de savoir ce qui a changé dans votre vie. Un espace commentaire est à votre disposition sur le site pour vous y exprimer. Allez-y, vous y avez votre place. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. Il y a vous derrière ce que vous faites. Et c'est vous, ce qui se passe en vous, que j'aimerais découvrir. Mes meilleures pensées vous accompagnent pour que vous réalisiez ce que vous portez en vous afin d'en enrichir le monde. En lien de cœur avec vous dorénavant, pour y contribuer chacun de son côté avec ses petits pas de fourmi au fur et à mesure de la vie.